Bon matin tout le monde, bienvenue. C'est la pause créative chez Création Encre et Papier. Je me présente France et je vais juste attendre quelques instants, le temps que les gens se branchent et qu'ils arrivent. Je vais aller sur ma page pendant ce temps. Ça s'en vient. J'espère que vous passez une belle semaine. Voilà, j'y suis. On y arrive. Excellent. Je vais aller. Les commentaires sont activés. Alors, j'espère que vous passez une super belle semaine. Bonjour Louise. Bien contente que tu sois avec moi ce matin. Et donc, c'est parti. Écoutez, je voulais vous présenter le lot bien cravaté. C'est un des premiers lots masculins pour qui je n'ai que des loges. J'adore ce jeu d'étampes-là. Je suis pas très carte masculine, mais je vous dirais que, je sais pas, il est beau, puis on peut tellement faire plus de choses. Bonjour Monique. Alors, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça. C'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui. Ça va comme un peu sortir de ce qu'on est supposé faire avec. Alors, j'espère que ça va vous inspirer. Je tourne ma caméra puis je vous démontre à l'instant qu'est-ce que je vais faire avec ça. OK. Alors, on s'installe. Alors, je vais juste placer ma petite carte dans le coin. Voilà. En même temps, je vais vous présenter ce lot-là. Alors, le lot bien cravaté, c'est un jeu d'étampes qui vient avec des découpes. Alors, on peut très bien avoir le jeu d'étampes et qu'on puisse se débrouiller avec ça parce que c'est super facile à découper, hein, on s'entend. Par contre, si vous voulez avoir les découpes, eh bien, dans les découpes, on peut faire, ça peut faire à titre de bretelle, mais on s'entend que ça fait juste une belle bande avec la bordure couture. Comme de raison, on a les découpes des nœuds papillons puis de la cravate. On a, ici, ça vient faire une petite pochette, les boutons. Les boutons sont séparés. Regardez, c'est un peu ça, la bande pour venir faire les bretelles. Et les boutons, je sais que j'en ai quelques-uns. J'en avais, en tout cas. Ils sont partis se cacher. J'aurais bien aimé vous les montrer, mais bon. Fait que quand on met la découpe des boutons, là, les 6 boutons sont séparés. OK? Ensuite, on a aussi... voyons, je l'avais tantôt. Je voulais vous montrer les... coudonc, ça a dû tomber à quelque part. Ça ici, ça se trouve être le bidule de la bretelle. Hein? Tu sais, comme l'attache de la bretelle pour monter puis descendre. Ça ici, ça vient faire le collet de chemise. Ça, c'est les collets de veston. Puis ça vient faire la chemise. Mais, regardez bien ce qu'on va faire avec, justement, cette découpe-là et la découpe du veston. Alors, je vais juste mettre ça de côté. Je vais juste vous démontrer un peu les papiers. Le papier à motif qui vient avec. Alors, on a ce motif-là ici, puis à l'endos, ça fait comme un beau petit chemisier super chic. Ensuite, on a ce rayé gris-là qui vient... Ça peut être très féminin aussi, là. Hein? On s'entend. On a ce ligné-là dans les teintes de bleu. Ensuite, ça vient faire comme un genre de tissu, comme un tweed, un genre chandail. Ensuite, on a le chemisier carotté. On a un carrelé dans ce sens-là. Ça, c'est super beau. Et on a aussi ce quadrillé-là qui, à l'endos, vient faire comme ça ici. C'est super beau, ça aussi. Et ce petit-là, qui me reste juste cette petite bande-là dans ce bleu-là que je trouve super magnifique. Puis ça aussi, hein? Ça peut être très féminin. Et à l'endos, on a ces petits picots-là dans le gris. Fait que c'est super classique. Je pense que ça peut s'adapter à tout plein de choses. OK. Regardez donc. J'ai un petit exemple de la pochette. Alors, voilà ce que ça donne. Fait que voyez-vous, on voit même les petites coutures tout le tour, là. Super cute. Alors, ça, c'était les papiers. On peut tasser ça.
Et je vais vous montrer ce qu'on va faire avec ça. Alors, j'ai besoin de ma machine de découpe. Là, je vous garde en haleine, là, je vous dis pas plus qu'est-ce que je vais faire. J'ai mes deux morceaux prêts. Alors, la machine de découpe, celles qui ne connaissent pas, on a la plaque de départ sur laquelle toutes les indications sont inscrites. Alors ici, c'est une pour les poinçons minces. C'est ça qu'on prend. Donc, on a le numéro 1. Et pour faire la sandwich, ça prend le numéro 2 qu'on vient ajouter. Puis même sur le numéro 2, les instructions poursuivent. Et 2 fois numéro 3, ce sont les deux plaques pour former la petite sandwich. Alors, ce que je vais avoir besoin, je vais me faire une découpe. Et puis, les découpes, là, vous le savez, hein, on met le côté coupant sur le carton, on met ça comme ça, puis on met l'autre par-dessus. Moi, je le fais à l'envers, ce qui fait que ma plaque ici, même si elle est un peu découpée, c'est parce que je me suis trompée une couple de fois, mais elle reste super belle pendant que celle-là va craquer, puis ce qui est parfaitement normal. Et à un moment donné, elle va se mettre, là, elle est super belle encore, elle va se mettre à gondoler. Fait que je n'aurai qu'à changer une plaque et non deux. OK, bon. Autre truc, si on veut économiser du papier, hein, on a juste à tu sais, je suis pas obligée de découper dans le milieu comme ça, là. Quoique, je pense que ça vient de me donner une idée. Ouais, je vais y aller comme ça, puis regardez bien ce que je vais faire. Là, ça a bougé un peu, j'espère que ça n'a pas trop bougé. Alors, moi, mon but est toujours d'essayer d'économiser dans le papier. Alors, voyez-vous le morceau que ça vient faire? Donc, ça vient nous faire un morceau, un beau triangle, OK? Vous allez voir où est-ce que je vais en venir avec ça. Et donc, ce morceau-là, je n'ai plus besoin. Alors, je viens prendre ce morceau-là. Je vais le mettre comme ça ici. Puis mon autre morceau, je vais venir le mettre comme ça. Fait que là, ça, il faut que ça tienne, hein? Alors, pour que ça tienne, je pense que je vais mettre des post-it. Parce que là, c'est assez, comment je dirais bien, c'est assez petit. Puis, j'ai voulu reprendre au niveau de mon papier, qui était chaque côté. Alors, je mets ça à l'envers. Je dispose comme ça. Voilà. On refait la petite sandwich. On s'assure que ça tienne bien. Et on vient découper nos deux morceaux. Alors, regardez bien qu'est-ce que ça va faire. Hein? On va se tasser ça. On se rapporte ça ici. Alors, ce morceau-là, c'est ce qui vient de l'intérieur de ça. Ensuite, on va tasser ça. Donc, les deux bons morceaux, c'est ceux-là ici. Hein? Voyez-vous que hein, si on les fait, si je découpe ça dans un carton comme il faut, ben, ça va venir faire le veston. Comme ça. Mesdames, dites-moi donc, je viens de fermer la lumière parce que ça reflétait puis je trouvais que ça faisait, ça donnait pas la bonne couleur du carton ici. Est-ce qu'on voit bien quand même? Est-ce que c'est assez lumineux? Puis est-ce que vous voyez bien? Parce que c'est plus sombre aujourd'hui. Alors, pendant que je viens resserrer ça ici, ranger tout ça, dites-moi donc, est-ce que tout est beau dans la luminosité? Est-ce que vous voyez bien? Bonjour Christiane. Oups là. Alors, c'est bon? On peut continuer comme ça? J'ai pas besoin de rallumer la lumière? Un petit OK? Oh! Vient d'avoir un beau petit cœur. Ça, c'est un bon signe, ça. OK. Alors, je vais garder ces deux morceaux-là ici. Et je vais commencer par vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec le triangle. J'ai mon carton de cartes
je me suis pris une base de cartes avec le ardoise bourgeoise. J'ai coupé à 5 pouces et demi, j'ai fait ma ligne de score à 4 pouces et quart, et ça, ce sera ma base. Merci, Christiane. Et mon carton, c'est pas mal toujours la même chose, de 4 pouces par 5 pouces et quart. Ça, c'est vraiment, c'est libre à vous, là. Ça pourrait être plus petit, la bordure autour pourrait être plus grande. Soyez bien libre de faire à votre guise. OK? Alors, on a notre carton comme ça ici. Et si vous pensez bien, j'ai découpé plusieurs morceaux avec, avec cette découpe-là. Je me suis fait des morceaux en carton uni et je suis allée dans le carton design aussi. Et regardez quel genre de montage on peut faire. Alors, vu que ça va être dans ce sens-là, j'ai mis des cartons et mon dernier morceau de couleur, il va s'en venir ici comme ça. Alors, pour savoir jusqu'où je dois mettre de la colle, je vais prendre... Bon, je ne trouve plus mon crayon. Un petit instant. Ah, il est ici. Eh boy, il va être dû pour être aiguisé. Fait que je peux juste venir faire... Eh Seigneur! Ah, OK. Je viens juste faire une ligne. Alors, voyez-vous que j'ai mon repère et de cette façon-là, ben, je suis capable de savoir jusqu'où je vais être en mesure de mettre de la colle. Ah, écoutez, c'est immanquable. Je me sers ma colle, là, tu sais, tout le temps, hein, tout le temps. Tout va bien. Quand j'arrive avec la vidéo en live, pouf, la colle, ça sort pas, je vais me prendre un papier. Prendre un papier brouillon que je vais mettre en dessous, comme ça. Et je viens faire à peu près la même largeur, hein, la même petite largeur. Tiens. Et voilà. Et ensuite, là, tout ce qui nous reste à faire, c'est de couper l'excédent. Fait que ça, c'est quand même facile. On peut se prendre notre tranche. Mais quand on s'accote bien comme il faut sur le carton, sur le rebord, là, ça va super bien. Mes ciseaux sont collants. Je pense que je devrais demander à mon chum de les nettoyer. Des fois, à force de couper. Fait que, bon, je vais retourner le couper à la tranche là, parce que ici, je pense que j'ai bousillé. Je vais sortir ma tranche et je vais le faire. Hein? Ouais, ça colle, hein? J'ai mis... Bon, je vais aller faire ça à la tranche, là. Je reviens. Ça ne sera pas tellement long. Hein? Ça va aller beaucoup mieux. OK. Bon, OK. J'ai sorti ma grande tranche. Ça va mieux parce que quand il y a du papier quand même plus épais. Tiens, comme ça. Alors maintenant que mes morceaux sont... Regardez ce que ça donne. C'est-tu pas beau? Puis ce que j'aime de ce lot-là, c'est que dans le variante de couleur, ça ici, là, c'est pas rouge. C'est calico coquelicot. Puis je trouve que ça vient faire une belle touche plus gaie. Alors, pour compléter ça, vous voyez qu'on a des super de beaux vœux. Et donc, je me suis servi dans mes découpes. Ça se trouve être des découpes à avoir. Quand on a des découpes, ça, c'est la base à avoir dans nos découpes. Les formes qui viennent faire les étiquettes, que ça s'imbrique un dans l'autre, c'est vraiment pratique à avoir. Alors, j'ai pris un cercle bleu. Et j'ai étampé mon vœu, puis je suis venue le découper. Alors, on va tout simplement pouvoir mettre ça par-dessus comme ça.
Dans cet ensemble-là, le lot cravaté, le bien cravaté, il y a les ficelles qui viennent avec. On a de la bleu nuit, puis on a le gris souris ou ardoise. Alors, je vais me servir de ça ici. Moi, je pense que si mon cercle, il est à peu près là, ça va s'imbriquer. En fait, il faudrait presque avoir la petite boucle à peu près là. Tiens, fait qu'on vient faire... On va se permettre un 2 tours. Et on va se faire une belle boucle. Puis, on va pouvoir la tasser, là. Tu sais, si jamais je fais ma boucle ici et que ça ne convient pas, j'ai juste à faire bouger ma ficelle. Je vais juste essayer de faire ça assez serré. Tout! All right! Yes! À force de faire des boucles, on devient meilleur. Tiens, comme ça ici. Alors, dépendamment de où est-ce que je vais venir mettre mon cercle, moi je pense que c'est bien correct comme ça. Fait que ça. Fait que voyez-vous, la boucle, elle va être comme un petit peu par-dessus. Donc, c'est un peu ça que je veux aussi. Parfait! Fait qu'on va étirer ça comme ça avant de pouvoir coller notre panneau. Ça s'en vient. Elle a une petite twist. Tiens, parfait. OK, alors on peut coller notre panneau. Donc, peu importe si vous vous servez de la colle blanche ou pas, on n'en met pas beaucoup, hein? La colle blanche, là, la plupart des personnes qui aiment plus ou moins se servir de ça, c'est juste parce qu'on en met trop. Et quand on en met trop, ben, ça gondole, ça sort sur tous les côtés. Fait qu'il faut faire attention à ça. Tiens, alors on colle ça comme ça. Et c'est bien certain qu'on va venir mettre de la dimension avec ça ici. Donc, mon cercle, on peut en mettre 2, c'est suffisant. Et je pense que je vais juste coller le centre, juste comme ça. Pas beaucoup, juste pour dire que, tiens, je vais regarder comme ça. Comme ça, on voit à chaque côté si on est bien au centre. Puis, c'est pas mal bon, ça, là. Alors, mes petits picots sont là. Je vais juste me lever pour être... Tiens, on va tasser ça. Alors, si j'y vais à peu près comme ça, donc je suis au bord, c'est bon. Et on a la petite boucle ici qui vient s'imbriquer un tout petit peu. OK. On va juste enlever un petit bout, comme ça. Et un petit bout comme ça, voilà. Tiens, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous plaît? Voyons, ma boucle, je l'aime, puis je l'aime pas, là. On dirait qu'il y a un petit quelque chose, mais regardez bien. Je trouve qu'elle a été foirée comme sur la carte. Je viens prendre un petit point de colle, je viens faire un petit moton. Puis regardez bien qu'est-ce qu'on va faire. On va y coller ça sous le bec. Tiens. OK, je ne sais pas si ça paraît vraiment à la caméra, là, je ne penserais pas, mais moi, là, visuellement, je vois qu'elle est un petit peu plus haut. Bon, ça fait mon affaire. Et moi, je pense que je vais prendre des petits cœurs. Alors ça, c'était avec le lot des escargots. Alors, on va se prendre des petits cœurs en embellissement. Puis, tiens, on va venir en mettre un ici. Puis, on va s'en mettre comme ça. Et un autre là. Oh, c'est merveilleux!
Et à l'intérieur de la carte, j'ai tout simplement mis une bande et j'ai étampé en calico coquelicot parce que je me suis dit c'est ça que je vais prendre. Puis on a l'enveloppe auquel j'ai fait le lien. Qu'est-ce que vous en dites? C'est cool, hein? Fait que ça, tout simplement à partir de la découpe qui vient faire le chemisier. L'autre découpe maintenant. Ah ah! On n'arrête pas le progrès. Alors, l'autre découpe, regardez bien ça, je vais aller prendre. Je vais aller prendre ça ici. J'ai déjà commencé parce que sinon, ça aurait été vraiment long. Alors, les deux morceaux que j'avais tantôt. Bon. Où est-ce que je les ai pitchés? J'en ai un là. Ça sera pas long. Ah, il est à terre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Que de péripéties ce matin! Est-ce que ça va bien, mesdames? Oui. Oh, merci Monique, merci Marie-France. Alors, ça, c'est les deux morceaux que je vous ai montré comment j'ai découpé tantôt, hein, si vous êtes arrivé plus tard. Donc, vous pourrez revoir au début. Alors, ça, c'est ça. Hein? Mais j'ai découpé juste sur le rebord, à la place de découper un carton au complet. Okay, je vais juste prendre la peine de remettre ça en place comme il faut. Hein? Ce n'est pas des morceaux qu'on peut perdre, là. Alors, j'ai découpé plusieurs morceaux de ces rebords de veston-là. Donc, j'y suis allée dans le bleu nuit, dans le calico coquelicot, et j'ai pris deux motifs différents. Alors, pour faire un genre de rayon de soleil comme ça vous prend 4 morceaux chacun. J'ai positionné mon carton sur mon pad ici qui est carrelé, donc ça vous prend juste des lignes pour vous aligner. Et j'ai commencé par les quatre debout horizontales puis verticales. Fait que j'ai commencé par nord, sud, est, ouest. Ensuite, j'ai mis les morceaux du milieu. Alors, en mettant les quatre directions, puis en mettant celui du milieu, ça me permettait de pouvoir bien aligner ceux qui sont de chaque côté. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est correct là? Vous suivez bien? Fait que tout ce qui me reste à faire, c'est de recoller mes deux morceaux. Puis, tu sais, on n'a pas besoin d'être parfaitement aligné, égal, la même distance au poil près, là. Faut pas capoter avec ça, là. Fait que, voyez-vous que je viens mettre de la colle à peu près à l'endroit où est-ce que je pense que ça va sortir du cadre du carton. Alors, à peu près comme ça, à peu près ça ici. Puis ça a l'air pire que ce que c'est, là. C'est pas long, là. Un coup qu'on sait nord, sud, est, ouest. Ensuite, on vient faire dans le milieu. Hein? Donc, on a ça. Ces deux-là sont pas là. On vient le mettre dans le milieu. Puis après ça, on fait juste imbriquer nos morceaux de couleur ou nos autres rayons, tout simplement au centre, comme ça. Est-ce que ça va bien pour ça? Est-ce que c'est tigidou? Et là, il y a des morceaux qui sont presque collés sur mon affaire, là. Fait qu'on a tout ça. Fait que là, tout ce qui nous reste à faire, encore une fois, c'est de... Attends un petit peu, on va y aller comme ça. C'est de découper l'excédent. Hey, sérieux, là, mes ciseaux vont être dus... je pense que mon chum, il va avoir de l'ouvrage. Hey, ça colle. Ça colle parce que j'ai mis de la colle un petit peu au-delà du carton. Fait que c'est un peu normal. Fait que c'est pour ça que il faut bien nettoyer nos instruments aussi une fois de temps en temps.
Mais voyez-vous comment ça se découpe bien pour faire le contour? Bonjour Lorraine, excellent. Et donc, alors pendant ce temps, pendant que je finis de faire mon encadré comme ça, puis que ça me colle partout, est-ce que vous avez vu que la liste des produits retirés est disponible? Alors, il y a des articles qui sont offerts à rabais. Si jamais il y a des articles que vous désiriez puis que vous voyez qui ne reviennent pas au catalogue, eh bien, c'est le moment de commander. Puis dites-vous que déjà, c'est sorti hier, là, mais déjà, il y a des items qui sont plus disponibles. Il y a comme un petit sentiment d'urgence dans le fait de commander ce qu'on veut et ce qu'on a besoin. Alors, je tasse ça de là. Ça, c'est le morceau qui me reste. Et voilà. OK, on met ça à part. Je vais juste vous montrer un petit truc aussi. On va finaliser ça après. Alors, si dans les différents vœux, si vous dites, ouais, mais est-ce que mon vœu, il rentre, vous avez des perforatrices, si vous avez des découpes, bon, quand on a des découpes, là, mettons, on parle pour parler, là, mettons que je prends ces découpes-là, puis là, je me dis, OK, celle-là ici, là, la grande étampe, est-ce que ça entre avec ça? Bien, on met la découpe par-dessus, puis on est capable de voir si oui ou si non, ça fit. Quand on a des perforatrices, faites-vous un morceau dans un papier brouillon et mettez-le par-dessus. Fait que là, ici, on voit que ça, c'était évident que c'était un petit peu trop petit. Fait que voyez-vous que ça ici, ça entre. Le mille merci, le bonne fête des pères, ça entre aussi. Fait que c'est une belle façon de savoir si ça va fitter pour pouvoir entrer avec ça. Avant d'étamper mon vœu, je vais juste vous montrer un petit truc pour ancrer vos tampons ancreurs. Parce que j'ai étampé tantôt, puis il me semblait que c'était pas là. Alors, quand vous voulez réancrer vos tampons ancreurs, je vais m'approcher. Merci Monique. Alors, je vais simplement faire couler un peu d'encre de ma recharge sur mon pot comme sur mon pot, Seigneur, sur mon tampon ancreur, comme ça, OK? On essaye d'en mettre un petit peu partout. Puis après ça, là, je vais le laisser plus bas, là. Après ça, on prend une cuillère plastique, peu importe, là, et on vient lisser le tampon ancreur. Ce que ça fait, c'est que ça permet de venir étendre vraiment la couleur, puis qu'il y en a un petit peu partout. Puis ça, ben vu que c'est une cuillère en métal, ça se lave. Voilà, on rince à l'eau et c'est tout. Alors, juste peut-être dire aux enfants de peut-être pas se servir de cette cuillère-là. Mais en fait, moi, je l'ai enlevée. Elle n'est plus là. Elle n'est plus avec les ustensiles. Là. Elle fait partie de mon matériel de scrapbook. Alors, donc, j'ai mon carton qui est prêt. Je viens ancrer. Et la magie du Stamparatus, là. Bon, c'est ça. J'ai pas osé trop peser. Alors, voyez-vous, il est pas là. Hein? Fait que, parce que si on pèse trop, des fois, je vais beurrer tout le tour. Fait que ce que je préfère faire, c'est ancrer. On vient étamper. Et on vient ancrer à nouveau. Parce que je voulais avoir vraiment quelque chose qui soit... qui soit pétant. Et je vous ferai remarquer que les étampes, elles sont d'une finesse. Regardez comment le Bonne Fête, c'est petit, mais c'est fin et clair. C'est de toute beauté. Vraiment, vraiment bien. Et on va tout simplement essuyer notre étampe. Hein? Soyez jamais assez pressés pour pas nettoyer vos étampes. C'est super important. C'est comme ça que vos étampes vont durer plus longtemps puis que vous allez avoir du beau matériel longtemps. Alors, je prends ma perforatrice et tantôt, on a dit, ben oui, ça entre. Fait que j'essaie de m'aligner
J'essaie de m'aligner du haut en bas, chaque côté. On est pas mal dans le milieu. Faut pas être trop fossé. Tiens. Un moment donné, il faut arrêter de se dire, OK, je suis au milieu, je suis pas au milieu. Hein? Bon. Alors, on a notre vœu. On a notre dessus de carte et regardez bien ce qu'on va faire avec tout ça. Alors, ma base de carte, elle est bleu nuit. Bon, je vais me rasseoir. Hein. J'ai coupé à 4 pouces et quart ma ligne de rainure à 5 pouces et demi, comme à l'habitude. À l'intérieur, j'ai mis ma petite bande. Fait que j'ai pas recouvert au complet. On peut y aller de façon très créative. Et j'ai mis le petit nœud papillon dans le haut. Fait qu'on peut écrire notre vœu comme ça ici. Alors, ça c'est ma base de carte. Et ça sera par-dessus comme ça. On s'entend que le milieu, c'est pas chic, chic, chic. Alors, en fait, ça, on peut le coller tout de suite. Hein? On va aller coller ça de ce pas. Il n'y aura pas de ficelle qui va passer autour. Parce que je pense qu'avec avec les rayons, moi, je pense que c'est suffisant. Là. Et voilà. On y va comme ça. On est pas mal au milieu. Tiens. Et donc, pour la bonne cause, j'ai pris un cercle bleu que... Attends un petit peu. Ma carte est foncée, là. Je vais mettre ça comme ça. Tiens, voilà. Alors, j'ai pris un cercle. Encore une fois, c'est avec les découpes forme à coudre. Ce que j'aime de ces formes-là, puisqu'on a beaucoup maintenant, c'est qu'il y a une petite ligne de couture tout le tour. Moi, je trouve que ça vient donner une touche un petit peu plus spéciale. Alors ça va être au centre, hein, parce que, pouf, on veut que les rayons s'étendent. Et on a ça ici qu'on va venir mettre par-dessus. Pouh! Et donc, que voulais-je faire? Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, je pense que je la laissais juste comme ça. Fait que je garde l'accent vraiment sur les rayons. Bon, ben, go! Même chose que tantôt. Je vais coller l'étiquette sur mon cercle, tout simplement au milieu. Fait que j'essaie en haut, en bas, je tourne de bord, je suis à peu près égale chaque côté. Fait que ça va. Et on va mettre des points de mousse. Et on va se mettre ça comme ça. Tiens, juste 2. C'est bien parfait. Je vais juste me lever. Puis là, ce qui nous permet de nous aligner, ben, c'est qu'on a chaque côté. Fait que là, ça va arriver avec les rayons du côté. Puis le pic avec le nord-sud. Puis là, on a notre est-ouest pour arriver égal. Tiens, voilà. C'est-tu pas cute? Et on va... Comme de raison, ben, j'ai fait un petit chose, le petit nœud papillon un peu différent. Donc ça va. Et pourquoi ne pas ajouter les bijoux opales rondes? Ce que j'aime de ces bijoux-là, c'est qu'ils sont quand même discrets, mais en donnant un bel éclat. OK, alors, comment on va disposer ça, ces petits rayons-là? On va en prendre un gros. Puis, on peut en mettre sur les couleurs. Puis, on peut en mettre à côté. Comme ça. L'autre petit, on va le mettre ici. Tiens. Vive les opales! Alors, on a ça comme ça. C'est-tu pas beautiful? J'aurais pu en mettre chaque côté, mais je veux pas surcharger. Hein? Des fois, trop c'est comme pas assez. Là. Alors, qu'est-ce que vous en dites, mesdames? Est-ce que ça vous plaît? Bon, ça ici, ça, on n'en a plus besoin. Je vous ramène la perforatrice utilisée avec... Je vais juste sortir les découpes. Alors, on a ça... Puis on a la carte. Excellent. Puis je vous ramène l'autre. Fait que moi, je trouve que c'est le fun parce que ça vient faire vraiment différent. Alors, on se sert de la découpe pour venir faire des triangles. On s'en sert d'une autre pour venir faire les rayons.
Fait que c'est le fun de sortir de ce que c'est supposé donner. Je vais vous dire, l'idée de départ est pas... j'ai pas réinventé la roue, là. J'ai vu quelque chose du genre passer. Puis là, je me suis dit, tiens, mais quelle bonne idée. On se sert des formes. Alors, les formes que ça donne, ben, c'est ça qu'on utilise. Merci beaucoup, Monique. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous dire un petit bye-bye de l'autre côté de la caméra. Excellent. Alors, merci encore une fois d'avoir été avec moi. C'est super le fun. Écoutez, un des avantages d'être démonstratrice, c'est que depuis hier, on a le nouveau catalogue, pas en main, mais on l'a en copie PDF. Alors, c'est secret, ça va rester secret jusqu'au 4 mai, jusqu'à ce que vous, les clientes, puissiez le voir. Si jamais vous dites, ben j'aimerais ça, moi aussi, avoir les avantages d'une démonstratrice, avoir 20% de rabais sur mes achats, n'hésitez pas, communiquez avec moi. Il n'y a aucun engagement qu'on doit signer avec Stampin' Up, OK? On demeure ou on demeure pas démonstratrice. On a 3 mois à chaque fois à respecter. Puis c'est pas plus grave que ça. Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos, vous n'êtes pas obligé de faire des blogs. Si ça vous tente, ben tant mieux. Mais si vous voulez avoir le rabais pour vos achats, puis si vous voulez profiter de tout ce que ça comporte que d'être démonstratrice, ben embarquez dans mon équipe et je vais vous coacher, je vais vous conseiller, je vais vous aider à travers tout ça. Puis vous allez voir, c'est encore plus de créativité et encore plus de plaisir. Alors, merci à chacune et je vous souhaite une belle fin de semaine et on se revoit jeudi prochain. Bye bye tout le monde!